Chers amis, bienvenue dans ce nouvel épisode, le premier épisode de Paris-Saigon, le film. On va vous balancer plein d'épisodes pendant toute cette année. Il est bon de rappeler ce que c'est Étoile au Grand Large, beaucoup d'entre vous ne le savent pas. Étoile au Grand Large, c'est une association loi 1901 qui a été créée il y a maintenant 6 ans, que j'ai cofondée avec mes confrères Nils, Augustin et Grégoire. On a fait un premier voyage dans l'Himalaya, Longue piste dans l'Himalaya, un film que je vous invite à voir en bas dans la description. Maintenant ce deuxième voyage, Paris-Saigon en sidecar, donc en motocyclette à panier adjacent. Et donc on est parti de Paris jusqu'au Vietnam et l'idée c'était d'aller à la rencontre de 6 communautés chrétiennes, oubliées, délaissées, persécutées parfois, et de les aider sur des chantiers divers de construction, de reconstruction. Ce premier épisode va retracer toute la route entre Paris et Trabzon, Trabzon qui est la ville turque où nous nous sommes arrêtés pour la première fois, c'était notre première étape. Nous sommes allés aider un prêtre français, missionnaire, qui fait un travail absolument remarquable en Turquie. Pendant ce périple de 3 semaines, de Paris jusqu'à Trabzon, nous avons traversé l'Europe, notre continent, traversé la France qui regorge de richesses innombrables. Nous avons bivouaqué dans les plus belles forêts d'Autriche, longé la côte méditerranéenne, c'était absolument magnifique. Des moments de ride absolument esquis. Salut les gars. Y'a pas de son. C'est reparti pour le départ. Si. Donc vous pouvez l'imaginer, on a eu pas mal de soucis techniques tout au long du voyage avec nos motos un peu rustiques. Dès les premiers kilomètres, en fait, on a eu ce premier problème, donc d'un câble d'alimentation d'une bougie qui commence à fondre sur le carter de la moto que je conduisais. Je commence à ralentir, donc je me rends compte qu'il y a un problème. Heureusement, on s'arrête à temps, on a du scotch dans le coffre, on rafistole un peu ce câble, puis on est reparti. On a invité des jours, voire une semaine d'attente à la recherche d'une pièce de rechange, quoi. Donc on a eu un peu de chance quand même. Des petites surprises comme ça, on en a eu pas mal tout au long du voyage. Dès le lendemain matin, première nuit chez l'habitant, on a une petite surprise. Ah non. Qu'il passe. Le pneu est déjà là. Premier jour, premier arrêt. Et merde. On a eu pareil un problème le 3e jour en Allemagne. Je sens qu'il y a un problème aussi, je m'arrête sur le côté, sur la roue qui fait un bruit bizarre. Baptiste vient se garer derrière, il vient me filer un coup de main. On a besoin de quelque chose dans la caisse à outils qui est dans le sidecar derrière. On se retourne et là, plus de sidecar. On regarde un peu au loin et puis on voit un rétroviseur dépassé dans un fossé. Donc en fait le sidecar avait juste complètement dévalé la pente, traversé la route, heureusement vide, sans camion, sans rien. Et c'était venu s'écraser en douceur dans un pré d'herbe fraîche. On a eu pas mal de chance une fois de plus, la providence fait bien les choses. Moins de 20 minutes, on est sorti d'affaires, des gens s'arrêtent, un tracteur arrive, bref, c'est à chaque fois, ces incidents sont des super moments de rencontre avec des personnes très généreuses. En fait, ce qui était assez chamboulant, c'était cette culture des pays de l'Est où on a vraiment ressenti au quotidien cette bienveillance, cette générosité. Quand on avait des pannes de moto, quand on était accueillis chez les gens le soir, quand on demandait notre route, il y avait vraiment un partage. À chaque fois, les gens se donnaient, se démenaient pour nous venir en aide. Ça dénotait énormément en fait avec notre culture occidentale très individualiste, où les gens sont très tournés vers eux-mêmes, où les gens sont aussi dans une grande solitude, et notamment beaucoup de jeunes. Ça nous a vraiment appris à reconnecter en fait à l'essentiel, redécouvrir en fait cette richesse humaine.
Cik mora stanjet? Cik mora stanj? No, atë nga kripë. Ka më zdej. Kire së ne grimo. Slatkovince biti to me veseli, dobre volje biti svoje živedni, svoje živedni. En termes de rencontres, je pense aussi à ces fameux tziganes qu'on a rencontrés en Bulgarie. Alors qu'on naviguait à l'aveugle sur nos sidecars, on n'était pas très loin de la frontière avec la Turquie. Et là on voit sur le côté de la route un énorme feu avec un vieux campement et quelques bâches. Et on a décidé de s'y arrêter et on a été reçus merveilleusement bien. Au début le contact était un petit peu tendu parce qu'on savait pas très bien si ces personnes-là voulaient bien nous accueillir pour la nuit, etc. Et au final la soirée s'est déchaînée et les éclats de rire et les danses et les chants se sont amplifiés et c'était absolument merveilleux de voir que des gens aussi pauvres, aussi nomades, puissent accueillir des voyageurs comme nous. Yeah, good. Thank you. Dani. Voilà. On connaissait très peu la culture et la religion orthodoxe et c'était merveilleux de pouvoir découvrir ces petites églises où regorgeaient de vieilles dames, de vieilles personnes qui venaient prier avec une dévotion et une présence absolument puissante et vraiment merveilleuse.
15 jours passés en Europe. Nous avons traversé la frontière turque pour passer en Asie mineure. Nous avons du coup longé la mer Noire pendant 3 jours. Et nous sommes enfin arrivés à notre premier lieu de mission qui est Trabzon. Nous avons rencontré le père Patrice, qui est l'un des derniers pères missionnaires de Turquie. Il y a plus de 70 ans, il habite seul dans une ville de plus de 300 000 habitants avec quelques chrétiens qui viennent chaque dimanche célébrer la messe avec lui. Cette première mission a été sûrement la plus aride et dans le prochain épisode, nous allons vous montrer ce que l'on a fait pendant nos chantiers, ce qu'on a fait avec la communauté locale, ce qu'on a essayé de mettre en avant pour vous montrer la persécution de ces chrétiens d'Orient. Voilà chers amis, c'est la fin de ce premier épisode Paris-Saigon le film. Je vous laisse avec quelques images de Saïkar et de paysages et on se retrouve très prochainement pour le prochain épisode. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Ciao!